Bonjour, voici la première session sur Patrologia Latina Database and Acta Sanctorum Database où je vais vous présenter en quelques minutes le contenu de ces deux bases. La résurgence de l'intérêt pour les matériaux saints ces dernières années reflète la reconnaissance croissante de leurs valeurs associées à la recherche historique, aussi bien dans l'histoire sociale et ecclésiastique que l'art et l'architecture, la littérature, le folklore et l'ethnologie. Les deux bases de données, Patrologie et Acta, sont deux ressources incontournables dans l'étude de l'histoire de l'Église. Donc, qu'est-ce que Patrologie Latina Database? C'est la version électronique complète des 217 volumes de la première édition de la Patrologie latine de Jean-Paul Migne, publiée entre 1844 et 1855, ainsi que les 4 volumes des index publiés entre 1862 et 1865. Elle inclut plus de 1000 ans d'œuvres latines, de Tertullien du IIe siècle au pape Innocent III du XIIIe siècle. Elle contient les textes complets et originaux de la Patrologia Latina, incluant tous les préliminaires, les appareils critiques, c'est-à-dire des notes détaillant la source des manuscrits, les index, illustrations, ainsi que les numéros de colonnes de Migne. Pourquoi l'utiliser? Eh bien, par exemple, pour trouver des écrits des papes et des évêques, des écrits théologiques, des textes littéraires, des travaux grammaticaux, des encyclopédies. D'une façon classique, on pourrait dire qu'on pourrait trouver un texte sur la période qui est couverte dans Patrologia Latina. Également, aider à la recherche en attribuant des auteurs à différents manuscrits. Au niveau linguistique, on peut explorer les modèles de la langue et des sujets clés également. Au niveau théologique, on peut étudier l'évolution de l'Église latine. Et au niveau sociologie, bien, c'est un moyen d'en savoir plus sur la vie des saints, sur la société, faire une recherche croisée dans tous les domaines. La deuxième base s'appelle Acta Sanctorum Database. Et donc, c'est la version électronique du texte complet de Acta Sanctorum provenant de l'édition papier, publiée en 68 volumes par la Société des Bollandistes à Anvers et à Bruxelles. Donc, c'est une collection de documents sur la vie des saints, organisée en fonction de chaque fête de saint, qui commence par les 2 volumes de janvier, publiés en 1643, jusqu'à celui de décembre, publié en 1940. Et pourquoi utiliser donc cette base? Eh bien, par exemple, pour trouver les écrits toujours des papes et des évêques, pour mettre en place une chronologie mensuelle, par exemple, voir le 17 mars correspond par exemple à Saint Patrick, et donc on peut découvrir la vie de Saint Patrick. Cette collection inclut aussi les numéros de référence de la Bibliotheca Hagiographica Latina, qui est utilisée donc par les académiques pour l'identification des textes hagiographiques, donc ces textes racontant la vie des saints. Donc les actas sont une source principale de recherche sur les sociétés et les cultures de l'Europe chrétienne et médiévale. Pour les utilisateurs, donc si vous avez accès à Patrologia Latina Database et Acta Sanctorum, il est possible alors de chercher des termes et des textes inclus dans les 2 corpus en une seule recherche. Vous aurez également accès à une ressource supplémentaire qui s'appelle Brill Edition de Jan Frédéric Niemeyer. Voilà, vous voyez. Donc, Mediae Latinitatis Lexiconinus, qui est un lexique pratique pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'histoire médiévale. Ce dictionnaire propose des traductions françaises et anglaises pour chaque entrée d'un concept latin médiéval
Et toutes les entrées sont mises en contexte avec les passages de texte pertinents. Voici ici un exemple de page pour vous montrer un petit peu la valeur ajoutée de ProQuest. Qu'est-ce que l'on fait exactement? En fait, on va reprendre donc les textes, on va reproduire les corpus des textes médiévaux en électronique, et donc tous les codes sont retapés, les notes également, vous voyez sur les côtés, sont insérées dans le texte. Et en fait, donc l'objectif, c'est vraiment rendre les ressources médiévales accessibles sur le web en reproduction fidèle pour une recherche critique. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le LibGuide. Donc, vous voyez l'adresse qui est affichée sur l'écran. Donc, le LibGuide pour Acta Sanctorum, le LibGuide pour Patrologia Latina. Si vous souhaitez une formation, vous consultez en fait l'URL ProQuest Go Training et vous demandez une formation. Nous serons, toute l'équipe de ProQuest au niveau international sera très content de vous faire une formation. Et enfin, pour terminer avec le contenu, si je partage l'écran, je vois au niveau de l'interface de Patrologie Latina et Acta Sanctorum, je vais vous montrer que ici on est sur l'interface, donc l'interface Shadowkili. Vous avez ici un lien sur Patrologie latine où vous allez voir la politique éditoriale. Vous verrez également qui constitue le board, editorial board, ici. Vous pouvez voir également plus d'informations concernant les références bibliographiques et puis une notion également qui existe au niveau des auteurs médiévaux ou modernes, c'est-à-dire avant 1500 ou après 1500. Au niveau de Acta Sanctorum, donc vous voyez l'interface qui est semblable, qui est toujours sur Shadowkili, eh bien vous pourrez voir aussi plus d'informations quand vous cliquez About Acta et vous verrez donc différentes informations avec toujours la politique éditoriale qui est appliquée pour indexer et pour constituer cette base de données. Voilà, j'espère que cette session vous a intéressé et au plaisir de vous retrouver sur une autre session sur la recherche, sur différentes fonctionnalités que l'on peut utiliser sur ces différentes plateformes. Merci pour votre participation et à bientôt pour une prochaine séance.